se couche sur la plaine, l'ombre t'accompagne sur ton chemin de peine. Marche sans étoiles. Donc voilà, en cette belle journée de fin novembre, on va partir en balade sur un chemin caillouteux pour changer, sur la commune de Saint-Vallier de Thé. Je vais rejoindre donc un site classé monument historique depuis l'année 1906. Un site construit par les Ligures ou Celto-Ligures à l'époque de l'âge de fer. Un oppidum, qui c'est un mot qui nous vient des Romains. En tout cas une construction fortifiée. Je me suis dit je vais aller jeter un coup d'œil sur ce truc puisque c'était sur ma route. C'est sur la route pour aller à Saint-Vallier, cette commune de Saint-Vallier où la présence du loup s'est avérée être... il est présent depuis pas mal d'années maintenant. There is a lonely train called the 310 to Yuma. The pounding of the wheels is more like a mournful sigh. There's a legend and there's a rumor. When you take the 310 to Yuma, you can see the ghosts of outlaws go riding by. In the sky, way up high, the buzzards keep circling the train, while below the cattle are thirsting for rain. It's all so true, they say, and the 310 to Yuma. A man may meet his fate, for fate travels every way. Toujours ce magnifique ciel bleu qui m'accompagne. Et ouais. Les dieux sont avec moi. Donc voilà pourquoi un endroit qui attire le loup. Il semblerait que j'y sois arrivé. Odeur de thym.
sais quels hommes vous êtes. Mais aujourd'hui, nous sommes des bêtes. Alors battez-vous pour Dieu, pour l'honneur, pour le pays, pour la famille ou même pour vous, ça m'est bien égal. Tant que vous vous battez! Donc un oppidum, derrière moi une fortification sur un point haut que les Romains appelaient oppidum, construit par les Ligures, voire celto-ligures. Ces blocs mis les uns sur les autres là. Bon, il fallait se les trimballer, hein. Je sais pas comment, ne serait-ce que celui que je touche là, ouais, il est, je sais pas combien il doit peser, mais... intéressante du lieu où je suis. Dans le 6e siècle avant Jésus-Christ, le littoral du Midi était habité par la race ligurienne. Les Ligures étaient un peuple alpin dont le domaine s'étendait sur les actuelles régions de la Provence, de la Côte d'Azur, du Piémont, de la Ligurie en Italie, vers Gênes. Donc cette contrée était appelée par les Romains Liguria, la contrée où je suis là. Les Ligures étaient divisés en grand nombre de tribus lorsqu'ils furent soumis aux Romains entre l'an 200 et 163 avant Jésus-Christ. La guerre des Ligures, c'est de 239 à 173 avant Jésus-Christ, qui a duré 66 ans. Et là, plus tard, à partir de 104 avant Jésus-Christ, les Ligures servirent de troupes auxiliaires pour l'armée romaine. Un historien de l'époque, un Romain qui s'appelait Florus, qui a fait les campagnes de la guerre des Ligures, une période. Il disait de ces Ligures, cette race infatigable et agile se livrait à l'occasion plutôt au brigandage qu'à la guerre. Ils étaient plus difficiles à trouver qu'à vaincre. A priori, les Romains, ils les cherchaient, quoi. Donc les Ligures leur faisaient quelques embuscades. Et après, ils décrochaient et puis ils partaient dans les hauts. Ils avaient des caches, quoi. Les Romains les cherchaient. Donc ils jouaient à cache-cache avec les Ligures, quoi. Ce que l'on fait dans sa vie résonne dans les théâtres. Nationale 85, une route mythique qu'on appelle la route Napoléon, qui reprend partiellement l'itinéraire que Napoléon Bonaparte a pris au retour de l'île d'Elbe en mars 1815. Il y a 200 ans. Cette route a été goudronnée en 1927.
Et donc elle s'est appelée, on l'a appelée route Napoléon à partir de 1932. Voilà. Que tu aimes est dans les bras d'un autre. Marche sur ta peine, ne te demande pas pourquoi, ne cherche pas, va devant toi jusqu'au soleil qui reviendra. Jour après jour, le cœur moins lourd, tu l'oublieras. Alors là, je suis sur un chêne. J'ai trouvé une position, mais alors je suis comme sur mon canapé, oui. En plus que la télé là. Tu veux que je te dise ce qui va se passer, ok? Ouais. Oh, de vieilles maisons. En tout cas, c'était cool ici. En plus, ça c'est un four, ça. De l'époque, ça. Un petit hameau, quoi. Je sais pas ce que c'est comme famille de champignons, ça. Un colonel autrichien témoignait son étonnement de voir l'empereur des Français trempé, couvert de boue, autant et plus fatigué que le dernier tambour de l'armée. L'empereur lui fit répondre « Votre maître a voulu me faire ressouvenir que j'étais un soldat. J'espère qu'il conviendra que le trône et la pourpre impériale ne m'ont pas fait oublier mon premier métier. » Voilà, la vraie route Napoléon. Une portion de la piste authentique que l'empereur
avec ses fidèles grognards de la vieille garde à emprunter. Il est parti donc tôt le matin du 2 mars 1815. Il est parti de Grasse, la ville des parfums. Petite halte à Saint-Vallier, où il est arrivé, il était fatigué parce qu'il est tombé, d'après ce que j'ai lu, 2-3 fois. Alors, il y a toujours un de ces grognards qui le relevait. Il marchait aussi avec une canne. Il avait une canne. Et quand c'était possible, il montait sur son cheval. Il y avait des mulets aussi qui portaient le matériel de l'empereur. Et c'est, il me semble, à peu près 900 grenadiers de la vieille garde, ces fidèles grognards avec lui, qui eux portaient tout leur barda, hein, le sac, le fusil, la baïonnette, certains la hache, enfin bref, tout l'équipement pour bivouaquer. C'était les grognards de la vieille garde. Bon, la devise était « La garde meurt, mais ne se rend pas ». Une devise d'ailleurs qu'ils devront jouer pour de vrai à peu près 100 jours plus tard, parce que là nous sommes le 2 mars 1815, et 100 jours plus tard, à la fin, alors que la nuit commence à tomber, sur le champ de bataille de Waterloo, il reste plus que eux, le dernier carré de la vieille garde. Savoir que pour avoir sa place, pour espérer avoir une place dans la vieille garde, dans les grenadiers de la vieille garde, il fallait être un soldat très bien noté, ayant passé les 10 ans de service et avoir été au moins 3 fois blessé au combat. Pour vous expliquer quel genre d'homme c'était, quoi. C'était pas des fiottes, quoi. Nos conscrits ployaient sous le poids d'un sac, d'un fusil, d'une giberne. Ajoutez à cela 50 cartouches, le pain, la viande, une marmite ou bien une hache, et vous aurez une idée de la tournure de ces pauvres diables. Je ne crois rien hasarder en disant que les fatigues tuaient plus de jeunes conscrits que le canon de l'ennemi. Donc je peux lire que suite à la peste de 1420, la population du village fut anéantie. Et pour le repeupler, il fallut faire appel à des habitants de la région proche ou de l'arrière-pays de Gênes, les Figouns, qui mangent, grands mangeurs de figues. Direction Escragnole. À savoir que ils arrivent vers 20 h, Napoléon arrive avec sa suite, pour la plupart des fantassins mal chaussés, portant capote et fusil à baïonnette et lourds bardas, qui dans le froid ont réussi l'exploit de parcourir 63 km dans la journée. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vous voyez ce tracé là-bas. On voit donc cette route appelée route Napoléon.
Il y a une différence entre l'authentique piste muletière qu'a emprunté Napoléon, hein, puisque là, j'y suis moi, c'est vrai. La vraie piste qui monte jusqu'à Escragnole. Je fais juste cette petite portion là, quoi. Pas rien, quoi. Et il y a tout ça encore à faire. Ouais. Alors j'ai souligné ici, hein. C'est là que va se jouer à pile ou face la Mure, rencontre avec le 5e de ligne. Ils ont pour mission d'arrêter, de stopper l'usurpateur, comme il appelle Louis XVIII. Ils le mettent en joue, donc il y a 800 hommes, hein, il faut s'imaginer que Napoléon est mis en joue par 800 hommes, le doigt sur la queue de détente, et là tout va se jouer. Sa vie est une véritable aventure. En position! Soldat du 5e de ligne. Vous me reconnaissez, n'est-ce pas? Si vous voulez tuer votre empereur, tirez. Vive l'empereur!
au-dessus de la route Napoléon, la RN 85. Il s'envole. Quand il s'envole, moi j'arrête les vidéos. Hors de question de continuer les vidéos sans mon chapeau. Humain. Sacré vent. Un vent de fou. Un ciel rouge. Rouge et bleu. Et ouais. Le ciel. Un ciel aux couleurs du drapeau. Brave Frenchman! You have done all that the honor of war requires. His Grace the Duke of Wellington invites you to save your lives. Will you agree to surrender?